Bonjour, je m'appelle Camille Serin. J'ai passé 14 années de ma vie professionnelle à accompagner des entreprises, des organisations, des collectivités territoriales dans leur processus de transformation digitale ou de transition numérique. 8 ans en SS2I ou en entreprise de services numériques et 3 ans passés en tant que Chief Digital Officer, responsable digital, au sein du groupe G-Events. Et j'ai monté mon activité de conseil aujourd'hui pour accompagner ces entreprises, ces dirigeants dans leur transition digitale de manière efficace et harmonieuse. Alors efficace, tout simplement s'assurer qu'on a des actions digitales et un processus de transition digitale qui va vraiment nourrir la stratégie d'entreprise et qui va être un vrai levier business. Et harmonieuse, tout simplement en intégrant un dispositif de conduite du changement adapté à l'entreprise, à ses besoins et à la maturité digitale de ses équipes. On a tous fait face effectivement à cette crise un peu en urgence. Les entreprises se sont organisées comme elles pouvaient, avec les moyens qu'elles avaient. On s'aperçoit juste avec un petit peu de recul que les entreprises qui étaient allées vers l'usage de ces outils numériques se sont adaptées et ont su s'organiser plus rapidement que les autres. J'ai en tête l'exemple d'un client qui est un cabinet comptable qui s'était un petit peu battu en interne pour équiper ses équipes et ses assistantes d'ordinateurs portables il y a à peu près 1 an, lors du renouvellement des ordinateurs. Tout le monde n'était pas convaincu de la pertinence de cet équipement-là qui permettait en tout cas de travailler à distance. Autant dire qu'elles ont été effectivement très contentes de ce choix au vu de la période de confinement qui était imposée, tout simplement parce que le personnel a pu partir avec son ordinateur portable sous le bras et s'installer en moins d'une journée en télétravail. Et ça leur a permis vraiment d'être opérationnels le plus rapidement possible et de pouvoir continuer l'activité. Et face à des situations comme ça, impromptues, inconnues et qui arrivent un petit peu du jour au lendemain, plus on est équipé avec ces outils-là qui permettent d'être efficace, d'être pertinent, de travailler à distance, plus on sera capable de s'adapter à tout changement, dont celui qu'on vient de connaître, en tout cas au niveau de la période du Covid. Sur les modèles managériaux, de la même façon, les entreprises ou organisations qui avaient déjà commencé à faire un petit peu du télétravail, qui avaient déjà commencé à manager des équipes à distance, ayant été en tout cas habitués à ces modes de fonctionnement, ils ont pu aller plus vite en tout cas et être pareil, de façon beaucoup plus réactive, opérationnelle, quand les équipes ont été en télétravail. Ils avaient déjà un petit peu connu ces modes managériaux-là et les équipes étaient déjà habituées en tout cas à pouvoir faire du télétravail et être organisées de manière efficace pour continuer l'activité de l'entreprise. Pendant cette crise, j'ai observé aussi un autre phénomène, un prospect qui vend des produits de sol aux professionnels, qui s'est retrouvé du coup bloqué dans ses modèles de distribution et avec une activité professionnelle qui était en arrêt, comme la plupart des entreprises. Et du coup, ça les a un petit peu forcés et contraints à penser à d'autres modèles. Ils se sont dit, est-ce qu'on ne lancerait pas un site e-commerce pour que les cibles de particuliers puissent acheter en ligne nos produits et qu'on puisse les livrer directement. Tout ça pour faire le constat en fait que cette période un peu exceptionnelle pousse en tout cas les entreprises à repenser leur modèle aussi business, à repenser en tout cas des alternatives pour assurer la distribution, la croissance, voire même la pérennité de leurs activités, et que la diversification et des cibles et des canaux de vente, du coup, est venu un petit peu comme un sujet sur le tapis qui serait peut-être pas venu aussi rapidement si on n'avait pas eu cette période de confinement qui nous obligeait à repenser nos modèles de travail. Donc on voit bien effectivement que cette période de crise sanitaire a remis en cause les usages dans les outils numériques, la culture du travail par le télétravail, qui avant était peut-être peu utilisé dans certaines activités ou certaines entreprises et qui vient maintenant à se généraliser. Les modes managériaux, il faut être capable de gérer ses équipes à distance et de pouvoir manager en tout cas l'ensemble des ressources vives de l'entreprise. Et puis ça pousse à se reposer des questions effectivement sur sa stratégie, sur sa diversification d'activités, tant en termes de cibles que de canaux de distribution. Et puis je pense que ce que ça va remettre aussi en cause, c'est tout simplement des entreprises qui avant n'étaient pas favorables au télétravail, qui avaient des réticences, des freins, qui étaient les leurs, peut-être subjectives ou objectives, qui là ils sont allés un petit peu en mode forcé et puis qui s'aperçoivent au final que ça se passe bien, qu'elles ont des équipes en tout cas qui sont mobilisées à la maison et qui continuent à travailler, et ça va peut-être remettre en cause en tout cas ces modes de télétravail qui étaient uniquement conservés à titre exceptionnel ou réservés à un niveau hiérarchique, à du middle ou top management dans l'entreprise,
Et en fait, on s'aperçoit qu'en le mettant en place, même pour les équipes opérationnelles, en fait, ça fonctionne très bien. Et ça permet, dans cette période-là, en tout cas, d'assurer un minimum d'activité de l'entreprise. Alors, d'un point de vue management, par ces phénomènes de travail à distance ou de télétravail, on ne travaille plus de la même manière. Le manager n'a plus forcément ses équipes sous les yeux tous les jours sur les horaires de travail. Ça veut dire faire confiance, ça veut dire responsabiliser ses équipes. On n'est plus sur un management, j'allais dire, de proximité ou cadré par des horaires de travail, mais plus sur un modèle de management fonction d'une tâche, fonction d'une opération à réaliser. Et ça veut dire qu'il va falloir en tout cas préparer ses managers à s'approprier ces nouveaux outils ou ces nouveaux modèles de management. Ça paraît logique qu'on sera sur des managements beaucoup moins pyramidaux, beaucoup moins hiérarchiques, qui vont devoir avoir un peu plus de souplesse, mais qui vont devoir aussi reposer sur des valeurs de responsabilisation, de transparence et de confiance en tout cas vis-à-vis des salariés. Le télétravail ne veut pas dire je n'ai plus de visu sur l'activité de mes équipes et sur ce qu'elles font, mais je le fais en tout cas différemment de ce que je le fais habituellement. Et ça veut dire mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement avec des points peut-être réguliers, avec des objectifs quantifiés, mais tout simplement pour s'assurer à distance que l'activité continue, que le travail avance, mais que chacun a bien trouvé aussi ses repères dans le modèle de management et pour s'assurer qu'on est tous en phase dans l'avancement en tout cas de l'activité. Cette période de crise sanitaire aura permis aux entreprises de toucher du doigt le volet culturel et le volet humain de la transformation digitale. Alors je ne pense pas que ce sera retranscrit dans ces termes en tout cas, ou avec ce vocable côté entreprise, mais ce qui est évident, c'est qu'ils s'apercevront effectivement que les entreprises ou les structures qui avaient déjà au préalable mobilisé, fédéré leurs équipes, où il y avait un vrai esprit de cohésion, c'est évident que ces entreprises-là, au moment du confinement, ont été extrêmement réactives et les équipes ont su se mobiliser rapidement pour s'organiser en télétravail. Et face à des crises comme aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout la manière dont on a animé ces équipes et la manière dont on a mis l'humain au cœur du processus d'entreprise. On a beau avoir tous les outils du monde, si l'humain n'est pas mobilisé, il me semblera difficile en tout cas de faire perdurer une activité dans ces périodes-là de confinement ou de travail à distance qui nécessite une adaptabilité maximale. Et ce qui est évident, c'est que je l'ai vu dans des agences, des petites agences digitales avec un fort esprit d'équipe, un fort esprit de cohésion et où chacun participe au quotidien à la stratégie d'entreprise. Ce sont des agences qui se sont mis effectivement en ordre de marche extrêmement rapidement, qui ont continué à être très solidaires, très fédérées, très mobilisées en tout cas pour leur travail et qui ont pu, même pas au bout d'une journée, se mettre à nouveau au travail et être capables en tout cas de continuer leur activité.